Faut citer le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Ousmane Dao. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de cette session d'information. Hier 4 novembre, c'était le grand jour pour les élèves qui sont retournés à l'école après 4 mois de vacances, 4 mois dus aux inondations que le pays a connues. Dans ce journal, on parlera également environnement avec les sachets plastiques et mal qui rongent petit à petit notre environnement et polluent notre cadre de vie de tous les jours. La page internationale de ce journal sera développée par Ibrahima Souli Traoré qui nous emmènera au Burkina Faso où le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, a annoncé de nouvelles mesures pour le bien fondé du pays. Il sera également question des États-Unis, qui de Kamala Harris ou de Donald Trump sera le futur président du pays de l'oncle Sam. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mardi 5 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bienvenue. Tout d'abord, le ministre de l'économie et des finances était face aux membres du Conseil national de transition CNT pour défendre 3 projets de loi pour ratification. Il s'agit de l'ordonnance portant lutte contre le blanchiment de capitaux, la lutte contre le terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, celui relatif à l'autorisation de la ratification de la Convention régissant la Commission bancaire de l'Union monétaire ouest-africaine UEMOA et la création de la Banque de développement de la Société pour l'habitat et le logement en Afrique. Ces projets de loi ont eu l'aval et ont été votés à l'unanimité au niveau du CNT. Je le disais dans les titres, hier lundi a marqué le début de l'année scolaire 2024-2025 sur toute l'étendue du territoire national. Après de longues vacances, les élèves ont repris le chemin des écoles avec des cartables chargés d'enthousiasme, mais aussi la joie de retrouver leurs petits copains. On fait le point avec Issa Daou. Il est 7h du matin dans l'enceinte du groupe scolaire Benkadi de Kati Sanafara. L'ambiance de la rentrée scolaire est déjà palpable. Les élèves, accompagnés de leurs parents, commencent à affluer. Certains affichent une impatience joyeuse, tandis que d'autres sont un peu nerveux. Sekou Bagayoko, élève. Moi, je suis très content. Je vais enfin retrouver mes camarades et cette année, je passe en classe supérieure. Aïssata Diallo et Bourama Kanouté, tous deux parents d'élèves, partagent leurs impressions. Nous sommes heureux que cette date de rentrée ait été maintenue. Bien que les temps soient difficiles, nous nous réjouissons quand même. S'ils étudient, on ne peut que se réjouir. Bourama Kanouté. La rentrée scolaire se déroule très bien. Moi, je suis un parent d'élève. La cour est animée. Les anciens se sont dépaysés, les nouveaux viennent petit à petit. Les parents d'élèves sont là pour l'instruction ce matin. Il est maintenant 7h30 et c'est l'heure de la traditionnelle montée des couleurs. Les élèves alignés observent le drapeau national s'élever dans le ciel. Après la montée des couleurs, direction les salles de classe, objectif, suivre la leçon modèle initiée par le ministère de l'Éducation, axée sur l'entrepreneuriat, un thème qui souligne l'importance de l'esprit d'initiative pour les jeunes. Oumar Djila, enseignant. Ce thème vraiment vient à point nommé parce que vraiment avec la sélection de cette leçon, il y a beaucoup d'élèves qui vont comprendre le sens de l'entrepreneuriat et qu'à la fin de leurs études, vraiment ils pourront entreprendre quelque chose pour subvenir vraiment à beaucoup d'élèves ici. Bakone Béatrice Kita, élève. J'ai appris beaucoup de choses concernant à l'entreprise. Ça peut nous aider à connaître plein de choses. De l'accueil des élèves au premier cours, tout s'est déroulé sans le moindre accroc, comme nous le confie M. Mamadou Traoré, le directeur de l'école. Nous avons le personnel, ils ont leur emploi du temps, ils ont eu à faire la leçon modèle, donc ils vont continuer avec leur emploi de temps. C'est comme si le travail proprement dit même a commencé. La rentrée a tenu ses promesses. Elle marque un nouveau départ avec des yeux tournés vers l'avenir. Quand on parle de rentrée scolaire, il y a 3 éléments fondamentaux qui sont indispensables quasiment. Il y a effectivement les établissements scolaires, il y a les élèves, mais on ne peut pas parler d'élèves sans pas évoquer les enseignants. Eh bien, hier, premier jour de la rentrée, que font les enseignants pendant le premier jour? C'est ce que nous raconte Amadou Sankari. Cours bondés, élèves sur l'heure 31, certains se saluant avec beaucoup d'émotion. Voilà un peu la scène qu'offre ce jour de rentrée des classes au groupe scolaire 1 de Sogoninko au moment de notre arrivée vers 7h20. Nous abordons ce groupe d'élèves qui se bousculent devant un tableau d'affichage. Ceux et celles qui ont leur nom sur la liste jubilent.
Les redoublants regagnent leurs anciennes classes, larmes aux yeux, sans piper mou. Un peu plus loin, nous retrouvons M. Arana Diakité en train de rédiger au tableau le corpus du jour qui porte sur la conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir en conjugaison le groupe du verbe. Ensemble. Le groupe du verbe. Qui va nous donner le verbe du troisième groupe? Allez, très bien. De 7h45 à midi, il dispensera successivement des leçons sur la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire et la numération avant de reprendre à partir de 15h. Le soir, ça continue parce que après l'exercice de numération, il y a alors l'histoire et la première leçon c'est la chronologie, l'ère musulmane et l'ère chrétienne. Après ça, on entame directement la technologie. À quelques mètres de là, les élèves de la 4e année F sont aussi en classe. Leur professeur est M. Mamoutou Doukouré et c'est la leçon modèle qu'il dispense en ce moment. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est le fait de créer une activité ou exercer une activité qui transforme, en même temps qui fait des économies. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà. Après ces mois de vacances, l'école reprend ainsi ses droits, finit donc la récréation et pour les élèves et pour les enseignants afin d'assurer l'avenir de notre nation, le Mali, plus que jamais sur la voie du renouveau. Et la voie du renouveau a été engagée par le collectif de la jeunesse de Bamako qui a organisé au groupe scolaire Mamadou Konaté une cérémonie de remise des kits scolaires pour marquer la fin des activités de nettoyage du dit groupe scolaire dans le cadre de l'opération Mon école propre. Safia Toukone, même si elle n'a pas reçu de fourniture scolaire, elle y était. Cette donation vise à accompagner les bénéficiaires pour une bonne rentrée scolaire 2024-2025. Un acte salutaire qui s'inscrit en droite ligne des actions de bienfaisance. Mahamoud Nyono, porte-parole du collectif de la jeunesse de Bamako-Koura. J'ai pris l'initiative de remettre aux enfants ces kits scolaires pour clôturer la cérémonie en beauté. Parce que ces enfants ont déployé des efforts pour nous aider à être là où nous sommes aujourd'hui. Ils ont vraiment fourni l'effort nécessaire pour que ce travail soit achevé en fait. Barry Sidibé, bénéficiaire. Je suis très content d'avoir reçu ces fournitures. Je ferai en sorte de bien travailler en classe la rentrée prochaine. Pour l'édile de la commune 3, cette initiative du collectif de la jeunesse de Bamako-Koura est à saluer car elle va de cœur avec les orientations des plus hautes autorités du pays. Djiré Mariam Diallo, maire de la commune 3. Une jeunesse de développement, pas une jeunesse d'applaudissement. Donc, nous devons les accompagner, les encourager dans ce sens. Pour rappel, cette activité de nettoyage a commencé le 3 octobre dernier à la suite de la fin des activités de l'opération Mon quartier propre. Œuvrons tous à assainir notre cadre de vie au-delà de l'école tout en souhaitant une très bonne année scolaire à tous les élèves du Mali. Dans un instant, la page internationale avec Ibrahima Souri Traoré. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Plutôt Souri Ibrahima Traoré, ça ne change pas seulement la position. Bonjour Souri, bienvenue. Bonjour Ousmane Dao. On va prendre la direction du Burkina Faso d'abord au pays des hommes intègres, coup de balai au ministère de l'Action humanitaire. Et c'est le président du Faso en question, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a dénoncé cette corruption. Exactement. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé qu'un réseau qui détournait des fonds publics a été découvert au sein du ministère de l'Action humanitaire. Plusieurs fonctionnaires du ministère de l'Action humanitaire ont été arrêtés et l'enquête est toujours en cours pour mettre aux arrêts les personnes responsables de ces corruptions. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a ordonné de libérer les jeunes arrêtés lors des manifestations contre lui-même. Exactement. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a ordonné la libération de plusieurs détenus lors des manifestations du mois d'août dernier, ainsi que l'abandon des accusations de trahison qui pesaient contre eux. Au total, ils étaient 76 manifestants, dont 30 mineurs âgés de 14 à 17 ans, à être inculpés pour protestation contre la vie chère dans le pays. Des arrestations qui avaient provoqué de nombreuses critiques contre le gouvernement. Au Soudan, on dépose une plainte contre le Tchad devant l'Union africaine.
Le Soudan accuse principalement son voisin, le Tchad, de fournir des aides aux forces de soutien rapide, les FSR. La plainte a officiellement été déposée vendredi dernier devant la Commission de l'Union africaine par les membres d'un comité juridique formé par le Conseil souverain et chargé de poursuivre les FSR devant les instances internationales. Avant l'aboutissement de cette pleine direction, les États-Unis, où aujourd'hui c'est le face-à-face pour élire le président du pays entre Kamala Harris et Donald Trump, l'ancien président. Effectivement, les Américains votent aujourd'hui 5 novembre 2024 pour élire leur président, qui, de Kamala Harris ou de Donald Trump, entrera à la Maison-Blanche au terme de l'élection présidentielle de ce mardi. Ouvert depuis ce matin, des millions de personnes sont attendues aux urnes pour compléter les 80 millions de bulletins déjà déposés de manière anticipée ou envoyés par voie postale. Pour l'heure, impossible de savoir combien de temps il faudra pour départager Kamala Harris et Donald Trump. À la suite de l'élection de ce mardi, le verdict des urnes sera historique, soit les Américains enverraient pour la première fois une femme à la Maison-Blanche, soit ils y renverraient une fois de plus un président déjà élu pour un mandat par le passé. Ousmane Daou, c'est l'essentiel de l'actualité internationale pour InfoCité 12h de ce mardi. Si aux États-Unis on ne connaît pas le prochain président, on est sûr qu'ici au Mali, la pollution fait un ravage, notamment pour les sachets plastiques, à cause de leur utilisation massive et de leur mauvaise gestion. Adam Kone a voulu en savoir plus. Les sachets plastiques est un emballage fabriqué à partir de polyester. Il est souvent utilisé pour le transport et la conservation des produits. Mais une fois utilisés, ces sachets se retrouvent exposés dans la nature. Abdourahmane Sanogo, environnementaliste. C'est connu aujourd'hui que la plupart des sachets plastiques que nous utilisons ne sont pas biodégradables et leur durée de vie, c'est à peu près 400 ans avant de se décomposer complètement. Et le plus gros problème est que non seulement ça pollue l'environnement, ça pollue les sols. Quand c'est brûlé, ça dégage des gaz à effet de serre et d'autres gaz toxiques qui ne sont même pas très bien maîtrisés, qui, une fois respirés, peut entraîner beaucoup de maladies au niveau des hommes et au niveau des animaux. Et malheureusement, ils sont beaucoup. Ces vendeurs qui font usage du sachet plastique ignorant les dangers qu'ils représentent. Chaque Nahamaoula Djakité, boutiquier. Nous sommes conscients des effets néfastes de ces sachets plastiques. Les sachets plastiques, c'est pas bon quand même pour les environnements. Nous, on les utilise seulement pour conserver nos aliments, pas pour détruire l'environnement. Alou Sissé est recycleur des sachets plastiques. Chaque jour, il récupère les caoutchoucs dans la rue. Il nous explique comment l'on transforme les plastiques. Je transforme les sachets plastiques en costume de danse. Je porte ce costume-là et aller et danser devant la population pour dire que stop aux déchets plastiques, tous ces sachets plastiques-là. Les sachets plastiques ne nuisent pas seulement à l'environnement, mais peuvent aussi être d'importants risques pour la santé humaine. Il est essentiel alors d'encourager des alternatives plus sûres et durables. À titre de rappel, la loi 327 du 22 mai 2013 porte interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention et de l'utilisation des sachets plastiques. Et c'est une obligation pour tout le monde de prendre soin de l'environnement. Avant de retrouver le sport sur la chaîne 2, on va vous donner la couleur du temps. À 12h13 dans ce studio, le thermomètre affiche 34 degrés Celsius actuellement sur Bamako et ses environs. La maximale attendue sera de 35 degrés. Le soleil se couchera à 18h04. C'est donc le point final de cette édition qui vous a été présentée par Ousmane Daou, mise en onde Malik Kansa et réalisation Ousmane Guindo Assitan Diakité, coordination Nyanya Alou Traoré, Seydou Traoré et Jeff Fadjara. Prochain rendez-vous sur la chaîne 2 avec l'actualité, c'est à 18h. Mais d'ici là, gardez vos positions d'écoute puisque dans un instant, Awa Kamisoko sera là pour toute l'actualité sportive de la chaîne 2 accompagnée de Bourema Diallo. Tandis que la mise en ligne de cette édition a été assurée par Badi Touré. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au plaisir de vous retrouver mardi prochain. Plaise à Dieu, même heure, même station. La chaîne 2 sur la